après-midi, là. Ouais. Après-midi, là. Qu'est-ce qui se Je passe? m'enlève le poil d'en face. Là. Je suis Tu tanné, là. rases? Ah, je suis tanné. Je suis tanné de la grosse snatch de Capitaine Eyeliner. J'ai l'air de vendre du poisson pané, moi, ça gramouille. Dans la vie, on dirait que j'ai une face d'une boîte à poisson pané dans le congélateur. Tu vas être pas là pour le Japon? C'est Ouais, vrai que les Japonais ont pas beaucoup de barbe. De poils faciaux. Ouais. Ça se peut. Ouais, ça se peut. Ouais, non, pas tant. Fait que je vais... Non, mais je veux me voir la face. Ça fait longtemps que je me suis posé la face. Tu vois si tu vas te reconnaître. Tabarouette. On va faire un zoom, peut-être. On l'a relaissé pousser, parce que je t'ai mis avant. Non, mais tu sais, pour l'été, là, on va s'enlever le poil d'en face. Mais ça vous intéresse même pas. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Bonjour, bienvenue à l'émission, la dernière de la saison, et peut-être, on ne sait pas. Chômage. Ben voyons. Oui, ça se peut. Chômage. On peut pas faire ça à nos petits cœurs. À lesquels? Ben à nos petits cœurs qui vont fendre en deux. Non, mais moi, j'apprécie la présence des auditeurs et auditrices, là, ceux et celles qui nous suivent. Vraiment, cette année, ça a été le fun. Là, mais là, on fera pas un spécial où on va commencer à se prendre les mains, là, puis à se dire, mon Dieu, qu'on s'aime. Puis c'est correct, on a du fun. Puis ça paraît qu'on a du fun, puis tout le monde est impliqué dans la patente, puis ça va bien. Puis t'es là pour aider. Puis il y a encore des dossiers. Oui, il y a encore des dossiers. On est là pour aider, mais on est là aussi, tu sais, pour pas s'ouvrir les veines avec un couteau en plastique. On va relaxer un peu. On dit, il va falloir que tu travailles fort. Il y a assez de guerre, il y a assez de haine partout. On n'a pas besoin d'en rajouter. C'est vrai. Donc, on va, proverbial, slacker la poulie. J'aime bien ça. Slacker la poulie, c'est l'été. Arrêtez de vous entretuer. Il y a 2 semaines, c'était on n'est plus pisse-vinaigre. Cette semaine, c'est on slack la poulie. Je travaille là-dessus. Bien de la misère, mais je travaille là-dessus. À 13h, soyez là parce qu'il va y avoir une recette. Cybèle, c'est quoi avec Jean-Mario Charret, qui est un auditeur qui nous a écrit la guédille, mais pas au homard, là. Aux frites puis à la salade de choux. Puis il va nous faire la recette drette là, en ondes, en direct. OK? À la mémoire de Daniel Pinard. Ça va rouler par là. Vrai de vrai. On va faire ça à 13h parce que, hey, OK, c'est assez. Vraie entrevue avec Isabelle Dessureau, la nouvelle PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui prend la relève de Michel Leblanc, qui a été là pendant 16 ans. Michel Leblanc qui va se présenter à la mairie de Montréal. Penses-tu? Je le dis. Si ça se fait pas, que ça me coûte. Dans le fond, c'est pas vrai. Qui va prendre ça en note et dire, mais là, Benoît, t'avais dit ça, puis c'est non, c'est pas vrai. Je te le dis, on va voir ça. 11h15, tantôt, Maria Mourani, parce qu'Antoine Robitaille est parti faire du vélo. Pour le grand défi Pierre Lavoie. Fuck la saison, je la finis pas. Arrangez-vous avec vos problèmes. M'en vais en bicycle. Fait qu'elle est partie en bicycle. Mais on le salue pareil. Là. Maria Mourani va être avec nous, qui parle depuis des années, pour pas dire une décennie, à propos du Grand Prix et du recrutement des adolescentes, des femmes pour la prostitution, puis les crapules, les crottés, les proxénètes qui en prennent, qui profitent de la situation. On va revenir là-dessus dans un instant. Mais tout d'abord, il y a, je suis désolé, là, mais il faut le faire. Quand c'est bon, c'est bon. Netflix présente le documentaire Titan, le naufrage d'Ocean Gate. Puis ça s'est passé en juin 2023. L'été a été marqué vraiment par cet événement qui a fait le tour du monde, la disparition du sous-marin Titan et son implosion au-dessus de l'épave du Titanic. On regarde un extrait. There was no way of knowing when Titan was going to fail, but it was a mathematical certainty that it would fail. On avait prévu là, que c'était pas sécuritaire avec nous. Vraiment, là, moi, juste embarquer là-dedans, là, un tube scellé qui va dans l'eau, cours après moi. Parce que jamais. Samuel Côté est historien maritime et chasseur d'épaves. Samuel, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, merci d'être là, Samuel. Toi, c'est une fascination, là. Tu fais ça dans la vie. Tu as le site aussi. Attends, je vais le trouver. C'est quoi le nom de ton site? Le cimetière de Saint-Laurent. Et ouais. Je suis allé voir ce que tu as fait. J'ai vu la série que tu avais produite aussi sur l'Empress of Ireland. Toi, c'est une fascination, là, les épaves dans les océans, dans le fleuve.
Moi, ça fait une vingtaine d'années déjà que j'identifie puis je localise des épaves au Québec. Je me suis promené aussi à travers le Canada, mais je dirais que je suis un très, très, très grand fan et amoureux de notre histoire ici au Québec. Le Saint-Laurent regorge de nombreuses épaves qu'on n'a jamais vues, qu'on ne connaît pas. Fait que c'est sûr que par la bande, le Titanic, j'ai fini par m'y intéresser, surtout avec la sortie du film à la fin des années 90. OK. Juste là-dessus, puisque tu ouvres la porte, Samuel Côté, là-dessus, le Saint-Laurent, est-ce que c'est un cours d'eau qui est dangereux pour les bateaux ou qui l'était? Encore aujourd'hui, si on a la présence de pilotes qui font les tronçons entre Escoumins, Québec, Trois-Rivières, Montréal, ça explique que ce Saint-Laurent-là est l'une des voies navigables les plus dangereuses dans le monde. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ah oui. Ce Titan-là, ce documentaire, tu l'as vu. D'abord, tes premières impressions. Les gars, là, ça fait 2 fois que je l'écoute depuis mercredi. J'en ai encore des frissons à y penser. C'était une tragédie annoncée. C'est sûr que là, on fait face à un scientifique narcissique. J'ai de la difficulté à le décrire encore, là, Stockton Rush, parce que à travers les témoignages percutants dans le documentaire, on découvre un homme qui croyait fermement, mais il y avait un prix à payer pour ça. Donc, moi, je pense souvent aux victimes, mais aussi aux victimes directes, mais collatérales. Ouais. Il y a tellement de gens qui ont été impliqués là-dedans, puis qu'aujourd'hui doivent vivre avec ça au quotidien, parce qu'il y en a qui se disent « on aurait dû faire plus », mais tu pouvais pas avec lui. Lui, ce qu'il faisait, là, c'est si tu soulevais des doutes envers son projet, ben, c'était pas compliqué, c'était un congédiement immédiat. Fait que c'est ça. Il y a tellement de drapeaux rouges qui ont été levés, là, c'est ce qu'on voit dans le documentaire. Ouais, il y a 5 personnes qui sont décédées le 18 juin 2023, dont Stockton Rush, qui était le PDG d'OceanGate. Et tous les, tu l'as dit, Samuel, tous les drapeaux rouges là, qui ont été levés, il les a volontairement ignorés. Ah, il les a ignorés, puis pas juste ça. Ceux qui soulevaient ces doutes-là, ils ont été mis sur la tablette. Puis, il y a vraiment des faits qui sont marquants dans le documentaire. Tu sais, lui, depuis 2009, il avait fondé OceanGate. Son objectif, oui, c'était d'amener des touristes sur l'épave du Titanic. Depuis 2005, il n'y en avait plus. Puis, il faut pas oublier que dans le monde, il y a seulement 4 submersibles habités qui peuvent le faire. Mais lui, son objectif ultime, c'était de fabriquer un nouveau prototype. Donc, on parle ici d'un submersible en fibre de carbone et de titane. Fibre de carbone, c'est ça qui a posé le problème dès le départ. Dès 2018, il y a une trentaine de spécialistes du domaine à travers le monde, dont 2 Québécois qui résident en Californie, qui sont des sommités, qui ont envoyé une lettre parce qu'ils se préoccupaient beaucoup de la sécurité des futurs passagers, parce qu'ils savaient très bien ce que Stockton voulait faire, financer son projet avec des touristes. À partir de là, il y a eu plein d'événements, des incidents qui ont fait que cette fibre de carbone-là ne résistait pas à la pression à 4 km de profondeur. C'est pour ça que l'accident est arrivé le 18 juin 2023. Ouais, le défi principal, Samuel, c'est ça, c'est la pression à des milliers de mètres sous l'eau. Là. C'est ça le défi ultime. C'est exactement ça. Puis il y a aussi l'histoire du hublot qui pouvait seulement résister à 1300 mètres. Et ça, c'est une problématique parce que il a pas voulu le faire premièrement homologuer, tout comme le submersible qui était pas certifié à nulle part. Ça, c'est un problème. C'est que c'est une entreprise américaine, mais qui partait de où? Saint-Jean-de-Terre-Neuve au Canada. Il allait en eau internationale. Donc lui, il n'y avait pas d'affaire, il n'avait pas besoin de le faire certifier, de le faire classer. Au Québec puis au Canada, si tu as un bateau puis que tu emmènes des touristes sur une épave ou peu importe, Transport Canada va aller voir ton bateau, va dire « OK, on te le certifie ». Lui, il amenait des gens à 4 km de profondeur. OK, c'est de partir d'en haut puis de remonter, c'est 8 heures de temps. Fait que si t'arrive un problème, puis il y en a eu plein de problèmes, il y a des batteries qui ont mal fonctionné, puis lui, c'était tout le temps « On va régler ça, il n'y a pas de problème, on va régler ça ». Mais ça a coûté 5 vies. Mais Samuel, ce que tu viens de dire, là, 4 km, l'image est vraiment puissante. Là. Aller 4 km dans l'océan. Et là, ce qu'on comprend, ce que tu dis, Stockton Rush a utilisé les eaux internationales pour éviter toute la réglementation de différents pays. Il s'est caché derrière ça. Puis tu sais, il faut le dire que c'est pas la première coque. Il y a eu ça, c'est une autre coque qui a été faite parce que l'autre avait eu une grosse fissure et là, on l'a remplacé. On a même fait des tests en 2020, OK, avec un modèle réduit. Et ça a été catastrophique, mais il a décidé quand même
de continuer la fabrication du modèle, on va dire, grandeur nature, du Titan qu'on a connu. Et la plongée 80, là, ceux qui vont écouter le documentaire ou qui l'ont vu, la plongée 80 est déterminante. À ce moment-là, ils vont vraiment enregistrer beaucoup de bruit, des craquements qu'on appelle. Puis ça, à chaque fois que j'entendais un craquement, ça me donnait un frisson parce que tu le sais très bien qu'il y a une fissure à chaque fois. Cette fissure-là s'accumule. Et après ça, les données n'ont plus été les mêmes. C'était de 80 à 90 parce que la 90e, bon, c'est la tragédie. À chaque fois, on enregistrait de plus en plus de craquements. Il a été laissé aussi sur le quai en plein hiver à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Tu peux pas faire ça. Gel, dégel. C'est officiel que la coque, parce qu'on le savait pas, ça existait pas ce type de sous-marin-là. C'était expérimental. Faut le dire, là, c'est un sous-marin expérimental. Il a jamais été homologué. Je me posais la question, Samuel, toi, tu fais de la plongée, tu es allé voir les épaves, on va en parler dans un instant, mais moi, j'ai vu le tube là, avec la porte scellée. Et dans l'eau, moi, j'haïs l'eau, j'ai peur de l'eau. Claustrophobe, s'abstenir, là, jamais j'aurais monté là-dedans. Toi, l'aurais-tu fait? Non. Puis, tu sais, tu peux te poser la question pourquoi Paul-Henri Nargeolet le fait. Ouais. Ce Français-là, qui est un spécialiste du Titanic, qui l'a exploré près de 40 fois. Tu sais, lui, il dit, OK, je suis un vieil homme, j'ai eu une belle carrière, puis je veux les aider à rendre ça plus sécuritaire. C'est un peu ce qu'il dit dans le documentaire. Mais il voyait très bien que ça fonctionnait pas. Il y avait toujours des problèmes. Il y a seulement 14% des descentes faites à la profondeur du Titanic, je dis pas sur le site du Titanic, là, qui ont réussi. On parle de 13 plongées sur 90 seulement. Il y avait tout le temps de quoi? Soit que c'était Dame Nature ou c'était des bris techniques. Mais faut pas oublier que de se rendre sur le site de l'épave, c'était 600 km qui séparaient Terre-Neuve. Fait que déjà, de le transporter jusqu'à là, puis des fois, on le remorquait derrière un bateau. Fait qu'il subissait tout le temps des petits dommages ici et là. Puis à un moment donné, ça affaiblit la coque jusqu'au 18 juin 2023. Je regardais, Samuel Côté, un documentaire, écoute, cette semaine, là, sur le paquebot transatlantique, l'Andrea Doria, que tu connais sûrement, qui a coulé en juillet 56 sur la côte américaine entre Nantucket et New York. Il y a 12 plongeurs. Ils disent qu'il y a 12 plongeurs qui sont morts en allant voir les épaves. C'est un métier risqué, ça? Ben, c'est rendu à près de 20 là, pour l'Andrea Doria. C'est vrai? On est rendu à près de 20. L'Empress, ici, on a 6. Puis tu sais, moi je me rappelle dès les débuts là, de cette saga-là, plusieurs journalistes qui m'ont écrit puis tout ça, puis j'ai dit je souhaite de tout cœur qu'ils survivent à ça parce que tu veux pas qu'une épave en tire d'autres victimes. Tu sais, je pensais à l'Andrea Doria puis à l'Empress, puis là 5 autres après ça, des centaines d'années plus tard qui vont mourir sur le Titanic. Puis tu parles d'Andrea Doria, on le voit dans le documentaire, ils sont allés, puis c'était avec le Cyclope, puis ça allait pas très bien quand c'est Stockton qui conduisait. Il s'est retrouvé sous la proue. Oui. Puis là, après ça, t'as les passagers touristes qui sortent, qui sont excités d'avoir visité l'Andrea Doria, mais il était peut-être à un cheveu de la mort, là. Il aurait pu rester coincé dans la structure. C'est ça le problème des épaves aussi. C'est que des fois, tu peux rentrer à l'intérieur sans le savoir. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce qui est dangereux dans tout ça? C'est le courant, c'est la pression, c'est de se perdre? C'est un amalgame. C'est oui, la pression. Les plongeurs, même dans le Saint-Laurent, il y a de la pression. Il faut qu'ils fassent des paliers de décompression quand ils passent trop de temps au fond de l'eau. Ouais. Mais il y a les structures qui sont instables. Tu as aussi la narcose, la fameuse narcose qui fait que c'est comme si tu aurais pris 1 ou 2 cocktails au fond de l'eau. Puis tes connaissances puis tes compétences sont altérées par ça. Il y en a plusieurs qui se sont perdus à cause de ça. La faible visibilité, les courants qui peuvent être énormes. L'Empress, c'est ça ici, il y a des courants extrêmes. La panique, des crises de cœur. Il y a plein de facteurs. Mais là, on parle d'un submersible qui allait à 4 km de profondeur. La seule chose que tu pouvais te fier, c'était à la structure. Puis Stockton lui disait tout le temps, OK, ben c'est correct, même s'il y a des petites fissures. Moi, c'est ça qui me rentre pas dans la tête, c'est que les gens n'ont pas réussi à le convaincre d'abandonner complètement son projet. Oui. Et d'avoir accepté des touristes là-dedans qui ne savaient pas vraiment dans quoi ils s'embarquaient, finalement. Non, le dernier voyage, là, si on rappelle qui était à bord, t'avais... Bon, vraiment, c'était des gens qui avaient beaucoup de sous, là. C'était l'élite. C'était 250 000 US pour embarquer. C'était beaucoup moins cher quelques années auparavant, mais comme il a dû annuler plusieurs
tour sur l'épave, ben, il a augmenté le prix. Il y avait quand même du monde qui était prêt à payer. T'avais un Britannique, t'avais le Pakistanais avec son garçon qui, lui, voulait battre un record Guinness au fond de l'eau avec son cube Rubik. T'avais Paul-Henri Nargeolet. Moi, ça me désole parce que je me dis, cette personne-là avait tellement encore à apporter pour le Titanic. Ouais. Puis Stockton Rush, faut pas l'oublier, là. Ça fait 2 fois que tu le mentionnes, Nargeolet. On voit sa fille prendre la parole, d'ailleurs, dans le documentaire. C'est quelqu'un qui est important. Ben, c'est Monsieur Titanic. Il le connaissait par cœur. 37 plongées sur l'épave. Tu sais, c'est pas les premiers à s'y rendre, là. C'était pas un exploit. L'exploit, c'est de le faire avec un submersible expérimental. Il a réussi le 10 juillet en 2021 à y aller. Il a réussi à le faire. C'est pas que c'était pas impossible, mais c'était combien de plongées que ça allait prendre? C'était mathématique. Ouais. 3, 4, 5 et ouf, là, c'était terminé. Comment t'es devenu maniaque de tout ça, toi? Moi, je suis né les pieds dans l'eau à Grand-Métis, près des Jardins de Métis, juste pour situer les gens un peu, là, à une demi-heure de Rimouski. Ouais. Mes parents ont un chalet familial, puis j'ai commencé à m'intéresser surtout aux épaves de la Deuxième Guerre mondiale dans le Saint-Laurent. Plus de 16 bateaux ont été coulés en 1942 par des sous-marins allemands ici au Québec. C'est peu connu. Puis ça a parti comme ça. Puis depuis ce temps-là, je m'intéresse à toutes les épaves du Québec. J'en ai identifié de Québec jusqu'en Gaspésie. Et tu donnes des conférences? Je donne moins de conférences que j'en donnais. Par contre, j'ai un Patreon. J'ai un Patreon où que les gens peuvent suivre mes aventures. Je travaille sur une nouvelle série qui s'appelle Chasseurs d'épaves et compagnie. J'ai été quand même très présent sur Historia pendant plusieurs années. Fait que je suis encore dans le domaine, puis j'adore ça. Puis ce documentaire-là, je pense que les gens doivent le voir pour bien saisir les dangers. Parce que nous, quand on va en mer, faut respecter la sécurité de tout le monde. S'il y a quelqu'un qui est mal à l'aise ou pas confortable, peu importe, on retourne. Lui, il savait qu'il y avait des gens inconfortables. On le voyait puis on le sentait dans le visage des gens. Fait que ça s'applique aussi à nous, tu sais, dans ce qu'on fait. Ouais. Entre monter dans une fusée puis aller dans l'espace, sur SpaceX, ou embarquer dans le Titan pour aller voir le Titanic, lequel tu choisis? J'irais dans l'espace. Ah oui? J'irais dans l'espace. Par contre, les 4 autres submersibles qui sont capables de s'y rendre puis qui ont fait leurs preuves puis qui sont faits en acier, en acrylique ou en titane, j'irais probablement. Ouais. La mer, hein, l'océan, là, ça reste un grand mystère. C'est les abysses, c'est le mystère. Puis le Titanic, avec le film et tout ce qui en a suivi, a fait une légende de ce bateau-là qui finalement n'a même pas fait un voyage. Si on le compare à l'Empress, qui lui a transporté des centaines de milliers d'immigrants au Canada, qui nous a aidé à peupler le Canada, qui a fait des voyages de 1906 à 1914. Puis le Titanic, lui, il a toujours été en avant-plan. Ouais. Et malheureusement, ça nous a amené à 5 décès. Samuel Côté, historien maritime et chasseur d'épaves. Un gros merci, Samuel. Puis vraiment, ce documentaire-là, il est troublant, surtout pour les claustrophobes. C'est épouvantable. Et ceux qui haïssent l'eau, moi, j'ai le combo, m'a dit, man, jamais. J'ai failli fermer la télé 8 fois parce que j'étais plus capable. Mais un gros merci, Samuel. Je suis content de t'avoir rencontré. Ça fait plaisir. Merci à vous autres.